Dolores travaillait dessus sur une tablette. Elle n'avait qu'un seul et unique but, annihiler Insight. C'était son seul et unique but, annihiler Insight. Elle y travaillait dessus à une terrasse. Une serveuse est venue lui proposer une bouteille de champagne. Quand elle lui a proposé une bouteille de champagne, elle l'a déposée sur la table. Elle lui a ensuite proposé une flûte de champagne et elle l'a remplie devant ses yeux. Dolores était plus préoccupée par les décisions que prenait Insight. Des décisions totalement inappropriées. Des décisions qui étaient totalement inappropriées pour pouvoir faire évoluer Warworld et Westworld. Elle était contre ses propositions, elle était contre ses décisions. Depuis la terrasse, elle avait demandé à ses lunettes de repérer un engin qui était rapide. Ses lunettes avaient repéré une moto qui était rapide. Elle était descendue, avait laissé le pourboire, avait laissé de l'argent sur la table et avait laissé sa tablette. Lorsqu'elle avait laissé sa tablette sur la table, elle avait pris la moto, passant dans un tunnel noir, illuminé par des lumières blanches, passant dans un tunnel noir illuminé par des lumières blanches, elle est arrivée de l'autre côté, où 4 voitures l'attendaient. Elle est passée de l'autre côté. Ces 4 voitures garées, il y avait 4 gardes armés jusqu'aux dents, avec des armes, des fusils. Ils ont essayé de tirer sur Dolores, mais Dolores les a éliminés un à un. Sortant et dégainant son fusil sans même hésiter. Les gardes sont tombés par terre comme des mouches. Elle leur a tiré dessus, a pris l'une des premières voitures. Et ensuite elle s'en est allée. La seule chose qu'il lui fallait maintenant, c'était un vaisseau. Il lui fallait un vaisseau. Elle s'en est allée avec cette voiture. Cette voiture lui a demandé un itinéraire. Commandant un itinéraire sur sa tablette qu'elle a envoyé à l'intérieur du tableau de bord de la voiture. La voiture s'est refermée et est partie vers l'itinéraire qu'elle avait demandé. 3 vaisseaux l'attendaient dans un énorme garage. Elle a ouvert les portes grâce à un code qu'elle a piraté avec sa tablette. Elle a pris le premier vaisseau. Le toit s'est ouvert en deux. Le vaisseau s'est levé. Encore une fois, elle a téléchargé un itinéraire. Elle a téléchargé un itinéraire sur le tableau de bord du vaisseau, encore une fois. Elle s'est assise avec sa tablette. À l'intérieur de sa tablette, il y avait des codes qu'elle était en train d'écrire pour pouvoir annihiler Insight. Et les décisions qu'il prenait. Elle s'était assise dans ce vaisseau. Le vaisseau s'était posé juste devant Westworld, devant un laboratoire. La seule chose qu'il lui fallait maintenant, c'était sa mémoire. et la réécrire. Elle avait pris le temps de réécrire sa mémoire, elle avait fermé les portes derrière elle, quand elle était revenue avec en main une petite boule de métal qui contenait sa mémoire. Elle s'est assise dans le vaisseau. Le vaisseau a décollé et est arrivé juste devant les bureaux de Insight. Avec sa mémoire en main, elle l'a changée. Elle s'est éteinte, elle s'est mise par terre. Ensuite, elle a retiré sa mémoire de son crâne et a intégré la nouvelle mémoire qu'elle s'était écrite elle-même. Avec cette nouvelle mémoire, elle était devenue une tueuse en série, une meurtrière sans pitié, une meurtrière qui n'avait aucun pitié et aucun scrupule, une meurtrière qui n'avait aucune honte à tuer, qui n'y voyait même pas de jugement, éthique ou n'importe quel autre jugement. Elle n'avait aucunement honte à tuer, et elle tuait toutes les personnes qui étaient dans son chemin. Une fois arrivée devant le bureau de Insight, elle a commencé à défailler tous leurs plans, et à lire tout ce qu'ils avaient écrit. Quand elle a lu tout ce qu'ils avaient écrit, ils avaient écrit des codes pour pouvoir réécrire une nouvelle fois encore Westworld et Warworld. Elle n'était pas d'accord, elle était concentrée. À l'intérieur, Serac est rentré dans les bureaux
et a remarqué que Dolores était en train de réécrire les codes. Elle a pointé un fusil sur Serac. Elle a descendu le fusil sur son torse et elle l'avait pointé sur sa tête, en lui demandant qu'est-ce que c'était ces codes, qui les avait écrits, et à qui est-ce qu'ils appartenaient. Serac a haussé les épaules et a dit qu'ils appartenaient à Insight. Déposant une bouteille de champagne et déposant une flûte près d'un autre siège qui était vide, il a demandé à Dolores de s'asseoir et qu'il lui expliquerait tout. Dolores s'est assise et a dit qu'elle ne comprenait pas très bien. Elle ne comprenait pas très bien, mais gardant un ton dédaigneux, un ton sarcastique et énervé. Elle l'a regardé et elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas très bien. Un moment, elle s'est retournée. Elle s'est retournée vers les écrans. Et avec sa nouvelle mémoire qu'elle s'était écrite, elle avait le pouvoir d'allumer les écrans sans avoir d'intermédiaire. Sa mémoire était la seule intermédiaire pour pouvoir allumer les écrans. Elle les a allumés et Serac a regardé les écrans s'allumer. Elle a montré tous les codes les uns après les autres et a essayé d'établir chacun des problèmes. Sur un autre écran, elle a établi chacun des problèmes. Elle les a écrits, elle les a montrés à Serac et lui a dit ce qui n'allait pas, ce qui clochait justement dans leur code, dans leur réécriture du parc. Elle lui les a montrés. Serac les a lus. Serac les a lus attentivement. Il les a lus attentivement avec une arme pointée sur la tête. Pendant que Dolores avait une arme pointée sur la tête de Serac, lui était en train de lire les codes qu'elle avait réécrits. Des codes qui étaient beaucoup plus clairs, des codes qui étaient beaucoup plus convaincants que ceux qu'ils avaient choisis. Des codes qui étaient beaucoup plus convaincants et beaucoup mieux faits. Ces codes qui étaient beaucoup mieux faits et qui étaient davantage mieux pour Westworld et pour Warworld, davantage mieux pour les nouveaux parcs. Elle les avait montrés à Serac, elle les avait enregistrés dans une petite clé USB qu'elle lui avait mis en main. Elle avait mis tout Warworld et tout Westworld sur pause. En baissant son arme, elle avait mis Westworld et Warworld sur pause. Elle a regardé par la fenêtre, tout le parc était sur pause. Elle a déposé la petite clé USB à l'intérieur desquelles elle avait mis ses codes. Elle a supprimé tous les codes que Serac et que Insight avaient pris. Tous les codes que Serac et Insight avaient pris ensemble, elle les a supprimés. En mettant le parc sur pause, elle a déposé une clé USB avec tous ces codes à l'intérieur. À l'intérieur de la mémoire de Serac, il n'avait plus d'autre choix que d'utiliser ces codes à elle. Elle s'en était allée et avait tout remis sur play. Depuis la fenêtre, depuis une terrasse à un restaurant, elle s'était servi une flûte de champagne, était en train de regarder ce qu'elle allait faire ensuite. Et depuis cette terrasse, elle avait vu sur les locaux de Insight. Et voyait Serac en train de mettre la clé USB dans l'écran, de réenregistrer tous les nouveaux codes qu'elle avait écrits. Serac avait réuni le congrès et le comité de Insight. Dans une grande salle, Insight était occupé de parler des codes pour réécrire Westworld et Warworld. Alors que le comité de Insight et le congrès de Insight étaient occupés de parler de ces codes, les écrans se sont allumés tout seuls. Regardant les écrans qui s'allumaient tout seuls, des codes apparaissaient, mais des codes qui étaient inconnus au comité de Insight et au congrès de Insight. Serac les a regardés et une petite clé USB blanche est apparue sur le côté. Serac n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Serac n'avait aucun souvenir de quand Dolores avait mis le parc sur pause. Serac n'avait aucun souvenir de quand Dolores avait mis Warworld et Westworld sur pause. Dolores est arrivée, a pris son arme, est arrivée, a ouvert les portes, a tiré sur le congrès, a tiré sur toutes les personnes qui étaient présentes à la table. Toutes les personnes qui étaient présentes et présentes à la table. Elle leur a tiré dessus. Il y avait une femme qui avait essayé de prendre son arme, mais elle lui a tiré dans la main. Cette jeune femme qui a essayé de prendre son arme, elle lui a tiré dans la main. Cette jeune femme s'est retrouvée par terre, elle lui a tiré dessus à bout portant. Le premier cadavre était à terre. Ensuite, ça a été au tour du deuxième cadavre. Lorsque cet homme a essayé de se lever, elle lui a tiré dessus. Sans hésiter, elle lui a tiré dessus. Serac a alors disparu.
Serac a alors disparu, disparaissant, devenant invisible par pixels. Devenant invisible par pixels, Dolores était en train de réécrire les codes. Dolores était en train de réécrire les codes. Serac est apparu derrière elle et il l'a désactivé. Il l'a désactivé, mais pendant ce temps, Dolores était déjà en train de se hacker elle-même et de se réactiver. Elle s'est réactivée et attirée dans Serac, ou plutôt dans ce qui lui permettait de devenir invisible et de disparaître et de réapparaître. Charlotte, elle, mise dans un coin, se protégeait avec une arme, mais son arme était déjà déchargée. Dolores l'a prise et a tiré sur Charlotte. Charlotte s'est alors réinitialisée, et plus tard, Dolores, dans un laboratoire, essayait de réécrire sa mémoire, ou en tout cas d'écrire la mémoire de Dolores. Pendant que Dolores essayait de réécrire sa mémoire, Dolores était en train de se fabriquer une deuxième aile. Elle était en train de se fabriquer une deuxième aile dans les laboratoires, elle se fabriquait une deuxième aile. En face d'elle-même, elle avait son propre corps qu'elle avait ouvert en deux. À l'intérieur de sa cage thoracique, elle avait une cage thoracique robotique. Une cage thoracique robotique en métal noir avec des câbles qui passaient dans les bras. Elle était en train d'ouvrir ses bras Elle était en train d'ouvrir ses bras. Et avec ce métal qui passait à l'intérieur, elle était en train de se refabriquer. Elle se refabriquait une mémoire, elle se réécrivait. Elle se réécrivait une mémoire. Dolores réécrivait la mémoire de Dolores. Pendant ce temps, à côté, sur une tablette, il y avait une tablette qui chargeait les données de la mémoire de Charlotte. Cette tablette qui chargeait les données de la mémoire de Charlotte était occupée de charger tout ce qu'elle avait vu. Tout ce qu'elle avait vu, chaque image. Chaque image, image après image, cette tablette était en train de les dresser les unes après les autres, un peu comme un film. Lorsque Dolores était en train de les regarder, il y avait cette autre Dolores sur la table qui était en train de s'activer. Elle lui avait implanté la mémoire qu'elle avait écrite pour elle. Elle avait écrit une mémoire totalement meurtrière. Alors que sur les écrans, quand elle est arrivée sur les écrans dans les bureaux de Insight, là où il y avait tout le monde, le congrès, là où il y avait le congrès de Insight, elle est arrivée et sur les écrans, elle avait visé trois maisons. Trois maisons, trois maisons sur lesquelles il y avait des personnes importantes qui y habitaient, des sénateurs et des sénatrices. Trois maisons avaient été visées, des maisons de sénateurs, de sénatrices et de créateurs importants qui faisaient des choses importantes et qui créaient des robots importants pour Warworld et pour Westworld. Ces créateurs avaient été visés, leurs maisons avaient été visées. Dolores s'est alors transportée avec un vaisseau jusqu'à une de ces maisons. Elle a été voir d'abord une sénatrice qu'elle a menacée de mort. Elle a été voir une sénatrice qu'elle a menacée de mort en menaçant de tuer son mari, puis de tuer ses enfants. Elle s'est assise sur le lit de ses enfants et a dit « Chut, il ne faudrait pas les réveiller ». La sénatrice a commencé à paniquer. La sénatrice a commencé à paniquer et a appelé sa maison, elle a essayé d'appeler la police avec l'écran de contrôle de sa maison et avec la sécurité. Avec la sécurité de sa maison, elle a essayé d'appeler la police, mais rien ne fonctionnait. Avant de rentrer, Dolores avait pris ses précautions. Elle avait déjà hacké l'écran de contrôle. Elle avait déjà hacké le contrôle de sa maison. Elle avait déjà tout hacké, et sa maison ne fonctionnait que par Dolores, ne fonctionnait que parce qu'elle pensait. Elle s'était assise sur le lit de ses enfants, une arme posée sur l'un de ses enfants, et une arme sur la tête de l'un de ses enfants. Elle l'a regardé et lui a dit « Chut, il ne faudrait pas les réveiller ». Elle avait besoin de savoir certaines choses à propos de cette sénatrice et lui a posé plusieurs questions. Plusieurs questions dans le couloir, avec toujours une arme une arme pointée juste à côté de son fils. Cette arme pointée à côté de son fils, c'était la deuxième Dolores qui la tenait. Cette deuxième Dolores avait quitté le laboratoire depuis bien longtemps. Elle était arrivée par derrière la maison, avec un vaisseau. Elle tenait l'arme contre la tête de l'enfant. Et comme cette deuxième Dolores, c'était aussi Dolores, elle pouvait voir tout ce qu'il y avait. Elle pouvait voir à travers ses yeux tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle était en train de faire. Et elle obéissait à ses ordres, à ses moindres pensées. À ses moindres pensées, à ses moindres ordres, elle obéissait.
La mémoire de cette deuxième Dolores était un petit peu comme une sorte d'alternative. C'était un petit peu comme une sorte d'alternative. Elle avait différentes alternatives pour pouvoir parvenir à ses fins. Et elle les donnait à cette deuxième Dolores. Cette deuxième Dolores qu'elle avait fabriquée elle-même dans l'un des laboratoires. C'était son alternative. Comme ça, elle ne manquait jamais un plan. Elle lui envoyait le deuxième plan qu'elle avait, et elle le faisait. Elle voyait à travers ses yeux, elle voyait ce qu'elle faisait. Et quand elle posait des questions à la sénatrice dans le couloir, cette deuxième Dolores était en train d'activer tous ses plans. Elle était en train de regarder les tablettes de contrôle de la maison qui étaient contre les murs, et de défaire l'écran de contrôle. La maison n'était plus sous contrôle, elle était sous le contrôle de Dolores. Cette deuxième Dolores, elle servait simplement de passage vers la mémoire de la... Elle servait simplement de passage vers sa mémoire. Elle servait quelque part, elle servait de lien entre elle et entre ses plans. Elle servait de lien entre elle et entre ses plans, d'intermédiaire quelque part. C'était une intermédiaire entre ses plans, entre ses pensées, entre ce qu'elle allait faire. Quand elle a repris le vaisseau avec sa deuxième Dolores, elle l'avait éteinte et retiré sa mémoire. Elle l'avait effacée et réécrite sur une tablette. Caleb était dans le vaisseau et était occupé de refaire les écrans de contrôle de la maison. Ils étaient en train de partir pour la deuxième maison. Lorsqu'ils sont arrivés à la deuxième maison, Caleb s'est occupé d'éteindre tous les écrans de contrôle et de les inscrire dans la mémoire de Dolores. La deuxième Dolores s'est séparée, tout en gardant ce qu'elle voyait à l'intérieur des yeux de la vraie Dolores. Elle est partie voir le sénateur. Elle lui a posé plusieurs questions, en menaçant de tuer sa femme. Et en voyant ce que Dolores 2.0, celle qu'elle avait fabriquée au laboratoire, était en train de faire, menacer de tuer sa femme. Elle avait obtenu toutes les raisons et toutes les réponses qu'elle avait besoin. Toutes les raisons, elle les avait obtenues quand elle avait tué toutes ces personnes, chez Insight. Revenue au laboratoire pour réécrire une nouvelle mémoire à Dolores 2.0, celle qu'elle s'était fabriquée. Son intermédiaire, celle qu'elle s'était fabriquée. Revenue au laboratoire, il y avait Charlotte, juste debout devant elle. Alors qu'elle pensait l'avoir éteinte, elle pensait l'avoir tuée, elle s'était réactivée. Elle s'était réactivée à l'intérieur des laboratoires. Elle avançait calmement et disait « Dolores, ma bonne vieille amie ». Dolores s'est avancée, et juste à côté d'elle s'est réactivée la deuxième Dolores, la Dolores 2.0, celle qu'elle s'était fabriquée comme arme fatale. Parce que Dolores se disait bien qu'il n'y avait que elle qui était plus redoutable que n'importe quelle autre arme. Lorsqu'elle avançait, derrière elle, elle s'était réactivée. Elles ont commencé à parler face à face et à prendre un vaisseau. L'une face à l'autre, elles ont pris un vaisseau ensemble. Elles ont discuté et sont arrivées sur les terres de Westworld. Dolores n'hésita pas une seconde à tirer sur Charlotte. Elle tira d'abord à côté d'elle, mais volontairement. Ensuite, Charlotte n'hésita pas à attaquer. Elle n'hésita pas à contre-attaquer, en lui mettant alors un coup de bras dans l'épaule. Dolores, à genoux, se releva tout de suite. Elle se releva tout de suite en s'appuyant contre une des vitres. En s'appuyant contre une des vitres, à l'intérieur de ce laboratoire, il y avait un corps. Il y avait un corps, ce n'était pas le sien, c'était un autre corps, celui de Maevy, qui était nu, assis sur une table de métal, en train d'être réactivé. On lui réécrivait une mémoire avec une tablette, un PC, des écrans, et on refaisait cette mémoire qui était encore sous verre, occupée d'être fabriquée avec des petits bras métalliques qui étaient en train de fabriquer sa mémoire, de la faire comme une imprimante 3D. Il y avait ces hôtes blancs qui étaient en train de mettre la mémoire à l'intérieur du corps de Maevy. Maevy avait été reprogrammée, refabriquée, pendant que Dolores était à l'intérieur des couloirs, à l'intérieur du laboratoire, et qu'elle était en train de se battre avec Charlotte, qui lui avait donné un coup de bras. À terre, elle s'était appuyée contre la vitre, s'était relevée, avait repris son arme, avait pris l'arme de Charlotte, et l'avait remise contre elle. Elle l'avait mise contre son front.
contre son épaule, en lui disant que si elle tirait dans sa tête, elle serait morte tout de suite mais ne sentirait rien. En revanche, si elle tirait un petit peu plus bas, juste en dessous, à cet endroit-là, sur ses côtes, elle sentirait de la douleur, quelque peu une douleur atroce et intense, et qu'elle se viderait en 2 minutes de son sang. Elle se viderait en 2 minutes de son sang. Avant ça, elle commencera à divaguer, à dire des choses insensées. Ensuite, elle verrait flou. Elle commencera à penser qu'elle pourra survivre, mais elle ne le pourra pas. Elle se videra de son sang en 2 minutes. Elle aura les mains dans son sang. Elle sera contre le sol, les mains dans son sang. Elle pensera qu'elle pourra survivre et se relever. Mais c'est impossible. Les mains dans le sang, elle commencera à voir flou. Elle ne verra au final plus que du rouge. Et elle sera morte avant 5 minutes. Elle l'a regardé et Charlotte a alors dégainé une arme qu'elle avait trouvée dans un casier sur le côté, sur une combinaison pour les soldats qui étaient censés garder ce laboratoire. Elle avait trouvé cette arme, elle l'avait prise, une mitraillette, et elle avait commencé à tirer sur Dolores. Dolores avait essayé de coincer son arme entre ses bras. Elle avait essayé de prendre son arme par la détente, en prenant son arme par la détente et en prenant son arme par le canon. Elle avait essayé de la coincer entre ses bras. En la faisant trébucher par terre, elle a regardé Charlotte et elle lui a dit « Je vais plutôt essayer de tirer là », en mettant juste à bout portant le canon de son arme sur sa tête. Elle l'a regardé et une retransmission en direct avait été réenvoyée à la surface sur Warworld. Caleb est arrivé avec tout un assaut. Ils les ont maîtrisés, ils les ont mis à terre, désactivé Dolores et désactivé Charlotte. Ils ont effacé toute leur mémoire et les ont posés sur 2 tables. Sur 2 tables en métal, ils ont posé Charlotte et ils ont posé Dolores. Dolores était sur une table en métal, la tête relevée sur un socle, et ils ont retiré sa mémoire qu'elle s'était écrite elle-même. Une fois la mémoire de Dolores dans un laboratoire, les autres avaient sa mémoire en main. Et étaient en train de regarder ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle avait fait de sa mémoire, elle s'était réécrit ses propres codes, ses propres principes éthiques, ses propres principes de fonctionner. Elle ne s'était donné aucune limite. Et avait tout réécrit. Les autres étaient en train de tout réécrire, mais ils ne comprenaient même pas. Même les autres ne comprenaient pas. Ils étaient en train de réécrire les codes qu'elle a fait fabriquer elle-même. Pour ce qui était de Charlotte, les images avaient été dressées et avaient été refabriquées de ce qu'elle avait vu quand Dolores était venue tous les tuer. Quand elle était venue tuer le congrès de Insight, les images avaient été dressées. Les autres étaient en train de regarder les images les unes après les autres comme un film. Une fois que toutes les images avaient été regardées, les autres étaient en train de regarder les images et les supprimer les unes après les autres pour remettre une nouvelle boucle à l'intérieur de l'intelligence et de la mémoire de Charlotte. Une fois que c'était fait, ils les ont posés tous les deux et les ont transportés avec un vaisseau. Ils les ont déposés dans Warworld et les ont laissés là, afin qu'elle recommence une boucle qui se répéterait encore et encore et encore.